parmi les plus grands noms d'Hollywood. Ellen DeGeneres se distingue par son travail d'animatrice ainsi que par ses réalisations comiques et sociales. Sa vie a été remplie de rires et d'amusements, mais elle a aussi été un champ de bataille. Ellen a connu plus de hauts et de bas que personne n'aurait pu l'imaginer, allant des scandales professionnels aux choix personnels controversés. Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la vie d'Ellen DeGeneres et sa conclusion tragique. La petite enfance. Ellen DeGeneres est née le 26 janvier 1958 à Metairie, en Louisiane, dans une famille aux moyens limités. Son père, Elliot DeGeneres, était avocat et sa mère, Betty, assistante pédagogique. Bien que ses parents aient des emplois stables, la famille d'Ellen est toujours confrontée à des difficultés financières. Elle a grandi dans un environnement difficile, ses parents ayant eu de nombreux conflits dans leur relation et ayant fini par divorcer alors qu'Ellen n'avait que 13 ans. Cette séparation a eu un impact profond sur elle, la confrontant très tôt à des sentiments de solitude et de perte. Malgré les difficultés de sa famille, Ellen s'est toujours sentie aimée et protégée, en particulier par sa mère. Sa mère, qui était toujours prête à tout sacrifier pour s'occuper d'elle et l'élever, est devenue un modèle fort qui a grandement influencé la personnalité d'Ellen. Betty a travaillé dur pour élever ses 2 enfants après son divorce et, malgré le peu de soutien de son ex-mari, elle a essayé de créer un environnement aimant et sûr pour Ellen et son frère. Le divorce de ses parents, même s'il n'est pas rare, est un choc énorme pour Ellen. Les disputes entre ses parents ont créé une atmosphère tendue à la maison, ce qui a affecté la psychologie de la jeune fille. Cependant, avec le temps, Ellen a appris à être indépendante et à trouver de l'humour pour faire face aux défis de la vie. Elle a vite compris qu'elle seule pouvait contrôler et changer sa vie. C'est également grâce aux difficultés de sa famille qu'Ellen a développé sa capacité à faire face à l'échec et à maîtriser ses émotions. Pendant toute son enfance, Ellen a été obsédée par l'idée de devenir présentatrice de télévision, une carrière qui, pensait-elle, lui permettrait d'échapper aux tensions familiales. Cependant, elle ne disposait pas des conditions nécessaires pour poursuivre ce rêve immédiatement, et elle a donc dû exercer de nombreux métiers pour gagner sa vie. Elle s'est essayée à des métiers tels que vendeuse, publicitaire ou encore employée de bureau. Mais au fond d'elle, Ellen a toujours eu la passion de l'humour. Bien qu'elle n'ait pas pu accéder immédiatement au milieu artistique, elle n'a pas baissé les bras et a toujours cherché des occasions de montrer son talent. Dès son plus jeune âge, Ellen DeGeneres se passionne pour l'humour et la capacité à faire rire les gens. Elle est née dans une famille pauvre, ce qui n'a pas empêché sa passion pour l'art. Bien qu'elle n'ait pas eu les conditions pour étudier formellement dans le milieu de l'art, Ellen a compensé par son esprit d'observation et d'autodidaxie. Elle faisait souvent rire ses amis et sa famille avec ses blagues et ses histoires drôles. Ellen a même imité des personnages célèbres dans des émissions télévisées, développant ainsi naturellement ses talents d'actrice et de conteuse. Ses blagues légères et intelligentes et ses sarcasmes humoristiques rendaient l'atmosphère familiale plus joyeuse, créant un lien spécial entre elle et ses proches. Malgré sa passion pour l'art, les circonstances familiales d'Ellen l'ont empêchée d'accéder à une éducation artistique formelle. Cependant, elle n'a jamais laissé ce manque de ressources entraver ses rêves. Au lieu de chercher des opportunités dans des classes professionnelles, Ellen a trouvé la joie d'exprimer son sens de l'humour dans des situations de tous les jours. Ayant grandi dans une famille confrontée à de nombreux défis, Ellen a appris à faire face aux difficultés avec humour, ce qui l'a non seulement aidée à surmonter les moments difficiles, mais aussi à prendre confiance en elle. Bien que la carrière d'Ellen n'ait pas démarré en douceur, elle n'a pas abandonné. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, elle a commencé à essayer différents emplois pour joindre les 2 bouts. Les emplois temporaires, tels que vendeuse dans les magasins ou assistante dans les agences de publicité, n'étaient pas les emplois de ses rêves, mais ils étaient des tremplins nécessaires pour permettre à Ellen d'assurer sa vie quotidienne. L'un de ses premiers emplois a été celui de vendeuse dans un magasin de la Nouvelle-Orléans, où elle a dû faire face à de nombreuses difficultés pour communiquer avec les clients et atteindre les objectifs de vente. Cependant, Ellen a toujours pensé que ces emplois temporaires n'étaient que temporaires, et elle n'a jamais abandonné son rêve de devenir comédienne. En plus de son travail de vendeuse, Ellen a également travaillé dans des agences de publicité, où elle a eu l'occasion d'interagir avec de nombreuses personnes et a commencé à trouver de nouvelles façons d'exprimer sa créativité
et son humour. Bien que cet emploi ne soit pas directement lié à l'art, il constitue une étape importante qui permet à Ellen de développer ses compétences en matière de communication et de nouer des relations dans le secteur. Pendant cette période, Ellen a continué à expérimenter de petites farces et performances lors de réunions d'amis, et elle a même participé à des événements comiques locaux, où elle a commencé à montrer son talent dans de petits spectacles. Bien que ses emplois l'aient aidé à joindre les deux bouts, Ellen n'a jamais renoncé à son grand rêve. Elle s'est entraînée tous les jours, cherchant des occasions de monter sur scène pour s'exprimer et partager des rires avec d'autres. Elle a participé à de petits spectacles de stand-up et, à partir de là, elle a progressivement attiré l'attention de personnes du secteur. Ce fut la première étape du parcours d'Ellen DeGeneres pour affirmer son nom, d'une fille avec de grands rêves à l'une des stars de la comédie les plus célèbres d'Hollywood. Changement de carrière. La carrière d'Ellen DeGeneres a officiellement débuté lorsqu'elle a décidé de s'essayer à la comédie. Un tournant dans sa vie. Au début, Ellen ne se produit que dans de petits clubs de comédie et donne de courtes représentations. Ces représentations n'étaient pas très bruyantes et avaient souvent lieu le soir dans des cafés ou des restaurants, où le public était principalement composé d'amateurs de comédie et d'artistes locaux. Cependant, dès sa première apparition sur scène, Ellen a laissé une forte impression grâce à son charme et à son jeu naturel. Elle a non seulement fait rire le public, mais l'a également impressionné par sa narration subtile et acérée. Les comédies d'Ellen ne sont pas simplement des blagues drôles, mais reflètent également des observations profondes sur la vie quotidienne, qu'il s'agisse de situations normales ou de sujets sociaux, démontrant ainsi son intelligence et son esprit libre dans sa façon de penser. Ellen a utilisé l'humour pour établir un lien avec le public, avec la capacité de transformer des choses apparemment simples en histoires intéressantes et accessibles. Contrairement aux autres humoristes de l'époque, Ellen a adopté un style d'humour léger et n'avait pas l'intention d'offenser qui que ce soit, ce qui l'a aidé à se constituer rapidement une base de fans fidèles. Bien que son nom ne soit pas très connu au début, à force de persévérance et de détermination, Ellen s'est constituée une base de fans, en particulier ceux qui recherchent l'humour dans des histoires simples et familières. Cependant, le chemin d'Ellen vers le succès n'a pas été facile. Au départ, elle a rencontré de nombreuses difficultés, qu'il s'agisse de l'absence de grandes opportunités ou de la concurrence féroce dans l'industrie du spectacle. Mais au lieu d'abandonner, Ellen a persévéré en s'entraînant, en apprenant et en s'améliorant à chaque représentation. Elle a progressivement amélioré la qualité de ses prestations et a commencé à attirer l'attention des professionnels du secteur. L'un des principaux tournants de la carrière d'Ellen a été sa participation à des émissions de télévision populaire telles que le Tonight Show de Johnny Carson en 1986, l'une des émissions comiques les plus populaires de l'époque. C'était une excellente occasion pour Ellen de rapprocher son nom du public de la télévision, et elle ne l'a pas manqué. En particulier, l'apparition dans le Tonight Show a permis à Ellen non seulement de se produire devant un public plus large, mais aussi d'attirer l'attention des producteurs de télévision. Au cours des années suivantes, Ellen a participé à de nombreuses autres émissions de télévision, mais le véritable sommet de sa carrière a été atteint lorsqu'elle a commencé à participer à l'émission The Ellen DeGeneres Show en 2003. L'émission n'a pas seulement connu un énorme succès, elle est aussi devenue un élément indispensable de l'histoire de la télévision américaine, notamment en changeant la façon dont les talk shows étaient réalisés. Avec son style d'animatrice accessible, humoristique et charmante, Ellen a rapidement établi un style unique que personne ne peut remplacer. Elle allie un humour subtil à des récits de vie inspirants, ce qui fait rire le public et l'inspire. Outre sa carrière à la télévision, Ellen a également participé à de nombreux autres projets, notamment dans le domaine du cinéma et de la musique. Toutefois, c'est dans son talk show qu'elle a fait la plus forte impression, devenant une icône de l'industrie du divertissement. Grâce à son style d'animation unique et à sa capacité à communiquer avec les téléspectateurs, Ellen a reçu de nombreux prix et titres prestigieux, dont le prestigieux Emmy Award. Un succès retentissant. Après des années de travail acharné dans l'industrie du divertissement, la carrière d'Ellen DeGeneres a officiellement atteint son apogée lorsqu'elle a obtenu le rôle principal dans la sitcom Ellen, 1994-1998. Il s'agit d'un tournant important dans la carrière d'Ellen, qui a non seulement affirmé son talent d'actrice, mais a également fait ses preuves en tant qu'animatrice.
Ellen n'est pas seulement une sitcom ordinaire, elle apporte aussi une innovation à ce genre. Ellen, en tant que personnage principal, ne se contente pas de faire rire. Elle exploite aussi des éléments de la vie quotidienne avec des situations à la fois humoristiques et touchantes. La particularité d'Ellen réside dans la façon dont l'émission exploite en profondeur des questions sociales telles que l'amour, le travail et les relations entre les générations, créant ainsi une proximité et une accessibilité pour les téléspectateurs. L'émission a non seulement permis à Ellen de gagner en popularité, mais elle a également prouvé qu'elle était non seulement une humoriste talentueuse, mais aussi une excellente animatrice. Cependant, l'émission a pris son envol lorsqu'Ellen a annoncé publiquement son orientation sexuelle lors d'un épisode spécial en 1997. Il s'agit d'un moment historique dans l'industrie du divertissement, puisqu'elle confirme officiellement son homosexualité, marquant ainsi une étape importante dans sa carrière et sa vie. Le coming out d'Ellen n'était pas seulement un acte courageux de sa part, mais aussi un tournant majeur dans la façon dont la société considérait la communauté LGBT. Cet événement a ouvert une révolution dans l'industrie du divertissement et a créé une vague de changements dans la manière dont les personnages homosexuels étaient représentés à l'écran. Cet événement a non seulement fait d'Ellen un modèle fort pour la communauté LGBT, mais il a aussi grandement contribué à promouvoir l'acceptation et la compréhension des membres de cette communauté dans la société américaine. Ce grand tournant a fait d'Ellen DeGeneres une icône pour la communauté LGBT. Après son coming out dans l'émission, elle a dû faire face à de vives critiques et à l'opposition d'une partie du public, tout en recevant le soutien enthousiaste des partisans de l'égalité des droits. Ces actions ont non seulement eu un impact profond sur l'industrie du divertissement, mais elles ont également entraîné des changements significatifs dans la société, les gens commençant à considérer les homosexuels de manière plus juste et plus équitable. Le coming out d'Ellen n'a pas seulement été un combat personnel, mais aussi une victoire pour les droits de la communauté LGBT, contribuant à créer une plateforme pour de nombreuses autres stars qui ont osé être fidèles à elles-mêmes et partager leur histoire avec le monde. Elle est devenue un symbole de courage, de confiance et d'espoir pour ceux qui cherchent à se faire accepter par la société. Après le succès d'Ellen, celle-ci a continué à récolter de nombreux succès dans sa carrière. En particulier, les Ellen DeGeneres Show, lancé en 2003, a marqué un nouveau tournant dans sa carrière. Grâce à son style d'animation charmant, humoristique et accessible, Ellen a construit un talk-show à succès durable, apportant au public des moments drôles, touchants et significatifs. Elle ne se contente pas de discuter avec des stars hollywoodiennes. Elle apporte aussi habilement des histoires inspirantes de personnages moins connus, faisant de l'émission un lieu d'échange privilégié entre les domaines de l'art et de la vie. En outre, l'émission Ellen DeGeneres Show s'attache toujours à créer un environnement positif et à promouvoir la gentillesse et la compassion, ce qui lui a permis d'attirer un public nombreux et fidèle. L'émission ne se contente pas de faire rire. Elle a aussi une grande influence sur des questions sociales telles que l'égalité des droits, la protection des animaux et le bénévolat. Ellen a reçu de nombreuses récompenses prestigieuses, dont plusieurs Daytime Emmy Awards pour son talk show. Elle a également été reconnue pour ses contributions significatives à l'industrie du divertissement, en particulier pour la sensibilisation à la communauté LGBT et aux valeurs positives dans la société. Grâce à ces réalisations, Ellen est devenue l'une des femmes les plus puissantes de l'industrie du divertissement, restant toujours ferme face aux défis et promouvant constamment des valeurs positives. Malgré sa carrière réussie et sa popularité, Ellen DeGeneres n'a pas été épargnée par les luttes et les défis. Défis professionnels. L'un des plus gros problèmes auxquels elle a été confrontée ces dernières années a été une série de scandales liés à son attitude et à son comportement sur le lieu de travail. En 2020, une série d'articles et d'enquêtes menés par des employés de l'émission, des Ellen DeGeneres Show, ont fait état d'un environnement de travail toxique. Des employés actuels et anciens de l'émission ont déclaré avoir été traités de manière injuste, avoir été harcelés mentalement et ne pas avoir été traités avec le respect qu'ils méritaient. Ces allégations font état de discrimination de la part de la direction de l'émission, d'abus de pouvoir et d'un comportement peu professionnel à l'égard des employés. Ces problèmes ont ébranlé l'image d'Ellen, qui s'est construite au fil des ans comme une personne drôle, accessible et positive. Bien qu'Ellen se soit excusée publiquement
était admis qu'il y avait des lacunes dans son style de gestion, les allégations continuent de la poursuivre. Cela lui a valu des critiques non seulement de la part du public, mais aussi d'une grande partie de l'industrie du divertissement. Les médias et le public ont commencé à remettre en question l'image qu'Hélène a construite tout au long de sa carrière, en particulier lorsqu'elle n'a pas protégé ceux qui travaillaient avec elle de situations inconfortables et stressantes. Outre les critiques liées à son personnel, Hélène a également rencontré des problèmes dans ses relations avec les invités de l'émission. Au fil des ans, le Ellen DeGeneres Show a été connu pour ses interviews humoristiques et détendues, où les célébrités sont invitées à participer à des jeux amusants ou à partager des histoires intéressantes. Cependant, certains invités se sont exprimés sur la façon dont ils se sentaient lorsqu'ils travaillaient avec Hélène. Plusieurs grandes stars ont publiquement critiqué son attitude, affirmant qu'elle manque de respect dans les conversations, et qu'il lui arrive même de ne pas être bien préparée ou de ne pas se préoccuper des sentiments de ses invités. Au fil des ans, des conflits sont apparus lorsque certains invités se sont plaints d'avoir été traités froidement ou même coupés après la fin de l'émission. Certaines personnes, notamment des artistes et des célébrités, ont déclaré qu'Hélène ne faisait pas toujours preuve de l'enthousiasme ou de l'attention qu'ils attendent d'une animatrice célèbre. Ces situations ont amené le public et les collègues à s'interroger sur la sincérité d'Hélène et sur sa capacité à conserver l'image de bonne amie qu'elle s'est forgée au fil de milliers d'heures de télévision. Ces incidents ont suscité une vague de réactions mitigées, certains membres du public étant déçus que l'image d'Hélène ne soit plus la même. D'autres pensent que ces critiques sont trop sévères et qu'Hélène n'est qu'une victime des pressions, inévitables liées au fait de travailler dans un environnement de divertissement compétitif et difficile. Quelle qu'en soit la raison, ces conflits ont considérablement affecté l'image d'Hélène et l'ont confrontée à un défi de taille, conserver la confiance du public et de ses collègues. Tous ces problèmes ont fait passer la carrière d'Hélène par une période de turbulence, où elle a dû faire face non seulement aux critiques du public, mais aussi à des tempêtes dans le travail même auquel elle s'est tant consacrée. Cependant, la carrière d'Hélène reflète également une chose. Dans l'industrie du divertissement, même les grandes stars ne peuvent éviter les défis et les erreurs, et elles doivent faire preuve de résilience pour surmonter toutes les difficultés. Cependant, outre sa carrière, la vie personnelle d'Hélène est également instable. Vous savez, certaines personnes n'aiment pas les relations entre personnes de même sexe. Vie personnelle et difficultés. Ellen DeGeneres et son épouse Portia de Rossi sont devenus l'un des couples les plus en vue et les plus appréciés de la communauté LGBT. Leur relation n'est pas seulement un symbole de l'amour entre personnes de même sexe, mais aussi un témoignage de la lutte et du dévouement dans la recherche de l'égalité des droits pour toutes les relations. Ellen et Portia se sont mariés en 2008, après la légalisation du mariage homosexuel en Californie, marquant ainsi une étape importante dans la lutte pour les droits des LGBT. Elles ont été un modèle de relations durables, se soutenant l'une l'autre et surmontant les difficultés de la vie. Cependant, malgré la célébrité du couple, la vie conjugale d'Ellen et Portia n'a pas toujours été sans heurts. Dans les années qui ont suivi leur mariage, Ellen et Portia ont dû faire face à de grands défis dans leur vie, notamment de la part du public. Parfois, la pression publique sur leur relation et leur statut matrimonial a également provoqué une forte pression de la part du public, non seulement en raison des attentes d'un modèle de famille parfaite, mais aussi en raison des préjugés qui existaient à l'encontre de la communauté LGBT. En outre, la pression exercée par la carrière d'Ellen, avec ses inévitables hauts et bas, a affecté leur relation, les obligeant toutes deux à maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Il est même arrivé qu'Ellen et Portia soient confrontées aux doutes du public quant à la véritable nature de leur relation, car le public cherche toujours des coins cachés dans la vie des stars. Alors que la carrière d'Ellen atteignait son apogée, elle a également commencé à ressentir progressivement des changements dans sa vie personnelle et professionnelle. Après des années de travail acharné, Ellen a commencé à rencontrer des problèmes de santé qui l'ont obligée à reconsidérer sa façon de vivre et de travailler. L'un des changements majeurs dans sa vie a été son retrait progressif des grands projets, d'autant plus qu'elle n'était plus aussi impliquée dans les activités télévisuelles qu'auparavant. Cette transition n'était pas seulement liée à sa santé, mais aussi à la nécessité de se concentrer sur d'autres projets, y compris ceux liés à sa famille et à sa communauté. En outre,
Le changement d'attitude et d'image d'Hélène a également affecté sa carrière. Les récents scandales et critiques, en particulier les allégations d'environnement de travail toxique et de traitement inapproprié des employés, ont eu un impact considérable sur l'image d'Hélène. Bien qu'elle ait maintenu son talk-show pendant un certain temps, l'incapacité à conserver la confiance du public a progressivement fait prendre conscience à Hélène que des changements étaient nécessaires. Elle a commencé à ralentir, à passer plus de temps avec sa famille et à s'adonner à des activités en dehors de son travail. Cependant, ce changement n'a pas été que négatif, parallèlement aux défis. Hélène a commencé à trouver de nouvelles façons de poursuivre sa carrière et de continuer à contribuer à la communauté. Participer à des campagnes de charité, s'exprimer publiquement sur des questions sociales et soutenir des projets liés aux droits des femmes et à la communauté LGBT sont quelques-unes des façons dont Hélène continue à maintenir son influence dans la société. Cela lui permet non seulement de conserver une image positive aux yeux de ses fans, mais prouve également que, malgré les difficultés, Hélène peut continuer à apporter des changements positifs dans la communauté et à être un leader dans de nombreux domaines. Après un long parcours couronné de succès, Ellen DeGeneres a dû faire face à une série de mauvaises décisions qui lui ont fait perdre le soutien de nombreux fans et collègues. Au fil des ans, Hélène a toujours été appréciée pour son charme et l'approche humoristique et accessible de ses émissions télévisées. Cependant, lorsque sa carrière a atteint son apogée, elle a été prise dans des scandales et des critiques qui ont affecté sa réputation. Triste fin, de l'apogée à l'effondrement. L'un des facteurs à l'origine du déclin de la confiance du public a été sa décision de gérer son image et ses relations avec les employés. Des allégations de création d'un environnement de travail toxique ont commencé à apparaître au milieu des années 2010, lorsque de nombreux anciens employés du Ellen DeGeneres Show ont dénoncé des comportements inappropriés, des attitudes inamicales et des traitements injustes à l'égard des employés. Ces critiques ont rapidement terni l'image d'Hélène aux yeux de nombreux fans, et on lui a reproché de ne pas respecter les valeurs qu'elle a toujours véhiculées dans ses émissions. Ces décisions peu judicieuses ont entaché la réputation d'Hélène et l'ont placée dans une période difficile de sa carrière. Malgré une longue période de succès, The Ellen DeGeneres Show, le talk-show qui a fait la renommée d'Hélène, a finalement dû s'arrêter. Après 19 ans de diffusion, l'émission a officiellement pris fin en 2022, non seulement en raison de problèmes liés à l'environnement de travail, mais aussi en raison d'une baisse progressive de sa popularité. Lorsque les scandales ont commencé à éclater, l'émission d'Hélène a été fortement affectée, ce qui a nui à son audience et à son image. Plusieurs invités célèbres se sont également exprimés sur le comportement inapproprié d'Hélène lorsqu'elle animait l'émission. Ces personnes ont déclaré que si Hélène apparaissait toujours joyeuse et amicale à l'écran, en réalité, elle n'était pas toujours comme cela dans ses relations. En outre, le changement d'attitude et de style d'animation d'Hélène a également déçu de nombreux téléspectateurs. Lorsque son émission n'a plus été aussi fraîche et créative qu'auparavant, une partie du public a commencé à penser que l'émission était devenue ennuyeuse et moins attrayante. Bien que le Ellen DeGeneres Show ait été associé à de nombreux moments mémorables et à des campagnes caritatives significatives, son attrait a progressivement diminué au fil du temps. Finalement, après une série d'incidents et une perte de confiance du public, Hélène a décidé de mettre fin à son émission, non seulement en raison de l'environnement de travail, mais aussi parce qu'elle s'est rendue compte que sa carrière à la télévision avait atteint un stade où elle devait changer. Face à la fin de l'émission, Hélène a exprimé ses regrets, mais a également déclaré que c'était le moment pour elle de changer et de se concentrer sur d'autres activités. Bien qu'elle ne soit plus l'icône télévisuelle qu'elle a été, Hélène reste présente dans la communauté, avec des projets caritatifs et des activités sociales, même si sa carrière n'est plus à son apogée. La fin de l'émission The Ellen DeGeneres Show a marqué l'effondrement d'un empire télévisuel qu'Hélène avait bâti pendant près de 2 décennies. Les critiques, les scandales et le déclin progressif de la fraîcheur de ses émissions ont fait qu'Hélène n'a plus maintenu la domination qu'elle avait dans l'industrie du divertissement. Que pensez-vous de la fin du Ellen DeGeneres Show? Pensez-vous que les scandales et les critiques ont trop affecté la carrière d'Hélène ou qu'elle mérite toujours le soutien du public? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre.
Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.